je prends ma fille à 15h30, à la fin de l'enseignement. Voilà. Mais qu'un soir, je ne peux pas. Est-ce qu'elle pourra résister? C'est au jour le jour, ça, en fait. Il n'y a pas... C'est pour ça. Alors, c'est pour ça qu'après, il faut fidéliser les enfants. Je pense qu'il va falloir, dans le projet, fidéliser. Mais effectivement, si un enfant, nous, la collectivité, on est obligé d'accueillir tous les enfants jusqu'à la fin de cet enseignement. Donc, si vous, un jour, vous voulez le laisser, il restera. Il n'y a pas de souci. Après, non. Après, c'est... Vas-y, lève-toi, lève-toi. Voilà. J'avais plusieurs questions. Vas-y. La première, c'est comment vous allez définir le créneau horaire que vous choisissez pour les accompagnements éducatifs? Est-ce qu'il sera après le temps méridien, après la fin de journée? Parce que, est-ce que ça va être un vote qui va être fait au milieu de tous les parents? Est-ce que ça va être lors de votre réunion, vous en concertation? Ou obligatoirement ce temps doit être offert après les cours? Alors, jeudi soir, nous avons une réunion de concertation avec des représentants parents d'élèves, l'équipe enseignante, les élus et l'inspectrice. Donc déjà, jeudi, j'espère qu'on pourra, à la fin de cette réunion, déjà savoir si on part sur une rentrée 2013 ou une rentrée 2014, puisque c'est déjà ça le premier point, puisque nous devons donner au plus tard, au 9 mars, une réponse. Ensuite, il y aura à nouveau des concertations. Alors peut-être que tout sera fixé jeudi, parce qu'on sera peut-être tous sur les mêmes objectifs. Ça serait parfait. Mais j'y crois pas trop. Donc, après, il y aura un deuxième temps, un deuxième temps de concertation, où là, on déterminera ce qui est mieux pour l'enfant. Si on part sur une pause méridienne, sur une pause du soir. Ça peut-être, alors ça sera peut-être compliqué, mais ça peut être très bien en maternelle sur une pause méridienne et en primaire sur une pause du soir. Parce qu'on a des enfants qui ont un rythme. Les enfants ont des rythmes différents, donc peut-être qu'il faut, voilà, moi j'en sais... L'apprentissage, ils sont définis quand même. Oui, l'idéal, à dire de mettre le périscolaire le soir, effectivement. Mais là, rien n'est arrêté. C'est l'inverse. Le midi. Entre midi et 2, il vaut mieux les laisser tranquilles. Voilà, c'est un temps de respiration. Le périscolaire le soir. Non, faire le... Non, ils ont un pic. En fait, ils ont une baisse après le repas. Et ils ont un pic. Après, moi, je pense que bon, on a une équipe enseignante qui est quand même bien présente sur le terrain, qui a l'habitude d'être avec nos enfants et de voir le comportement de nos enfants. Donc, je pense que ce que les enseignants vont nous donner aussi comme explication est à tenir en compte. Donc, après, il y aura une décision qui sera prise en fonction des aléas de tous. Au conseil d'école, on doit, après, valider l'organisation du temps scolaire. Après, nous, on a décidé au sein de la municipalité de le valider également en conseil municipal, bien que ça ne soit pas obligatoire, puisque tout ce qui est annoncé au niveau de ce décret, rien ne doit être validé en conseil municipal. Il n'y a que le maire qui prend la décision. Nous, on a bien dit lors de notre dernière réunion que tout serait validé en conseil municipal. Alors, donc la là, question. voilà, on n'a pas, pour le moment, rien n'est fixé. Donc la deuxième, c'était bon. Moi, au contraire, l'école maternelle, moi, je ne sais pas si c'est judicieux après le cours, déjà de 2 heures, finissez les cours, c'était moi à 11h45. Ils reprennent à 13h30. 13h30, ils reprennent à 13h30. Si on doit repousser la sieste à 2h45, après les activités, pour les tout petits, je pense que c'est problématique, parce que si on fait les activités et après la sieste, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui c'est un autre débat. Mais le débat est entier, tout à fait. Là-dessus, on n'a rien... Moi, ça m'interpelle pour le maternel, sur ce point-là. Donc, c'est pour ça que à la limite, c'est plus en fin de soirée. Entre le mercredi et le samedi, donc 2h45 de pause, on va dire, c'est peut-être pas déjà... Pour les remettre au travail. Après, je ne sais pas si c'est la... Mais c'est pareil pour l'école primaire. Non, mais bon, ça c'est... On va décider tous. Le samedi, est-ce que voilà, le choix va être fait aussi... Rien n'est décidé. Le samedi, on est vraiment sur un régime dérogatoire qui doit, pour être justifié, il doit s'appuyer sur un projet qui ne peut pas se mettre en place si c'est le mercredi. Voilà. Et après, c'est à l'appréciation du DAZEN, c'est-à-dire de l'inspecteur d'académie, qui va lui juger de la pertinence des arguments qui seront mis en avant. Et si effectivement ils sont solides, il pourra entériner le choix du samedi matin. Mais vraiment, il faudra étayer la proposition. C'est la troisième chose. Donc moi, je m'interpelle aussi le côté, on lance un projet, on vous
finance la première année si vous vous lancez en ayant 9 mois pour l'organiser. Parce que je suis désolée, vous avez le texte fin janvier, vous devez répondre début mars, mise en place en septembre. Tout à fait. C'est toujours un peu rapide, comme d'habitude. Ça met la carotte au bout, c'est le financement. Si vous voyez au bout du compte que vous n'arrivez pas à faire votre budget parce que des choses interviennent au fur et à mesure qu'il faut réévaluer, comment ça se passera dans le cours d'année et comment faire. Donc vous avez avancé le fait de modifier les projets de vos villes s'il fallait, on n'a pas le choix puisque l'État ne donne pas les moyens, mais je ne trouve pas ça normal. Et on ouvre l'école. Je ne désapprouve pas du tout le projet au niveau d'ouverture des enfants sur le projet culturel, artistique, etc. Mais je demande à ce qu'on donne les moyens de le faire correctement dans chaque commune. On manque de salles aussi à Carensac. Les années accompagnateurs qui vont devoir venir, vont devoir être financés. Trouver des gens nombreux qui viennent juste faire 45 minutes tous les soirs, ça va être aussi Ça va être notre problématique. Donc je ne sais pas si vous allez avoir le taux d'encadrement qu'il faudra, parce que je ne sais pas au total combien ça concerne d'enfants. Voilà. Si on prend la totalité des enfants qui sont actuellement présents sur les 2 écoles, il nous faut 29 encadrants sur ce temps d'accompagnement. Ça concerne combien d'enfants là à l'heure actuelle? 460. 460. 29 tous les jours? Vous y arriverez jamais. C'est notre problème, je dirais. Si, bien sûr. Si les enseignants sont volontaires, ils seront rémunérés. Les parents d'élèves aussi. Ils sont payés aussi? Oui, forcément, ils sont payés. Après, s'il y a des parents d'élèves qui sont volontaires, il ne faut pas avoir un minimum de formation. Il faut avoir un BAFA minimum. Et ceux qui s'inscriraient dans cette démarche et qui n'auraient pas le BAFA pourraient très bien se faire former au BAFA au cours du premier et du second trimestre pour pouvoir donc justifier en fin d'année de cette formation. Et ça, c'est un dispositif qui a été... Non mais la première étape. Donc ça veut dire que ça peut permettre aussi à un certain nombre de personnes qui ont des compétences dans le monde associatif mais qui n'ont pas validé ça par un diplôme, d'avoir une forme de formation qui sera prise en charge pour pouvoir avoir ce niveau requis. Madame? Moi, j'allais dire, ça va compliquer un peu l'idée. Ce que j'avais en tête, c'est que pour la maternelle, ils sont tous 29 par classe, Clarensac, comme ma fille, c'était 3 ans, elle est toujours à 29. Ce qui serait quand même drôlement utile, c'est que ces 3 quarts d'heure soient l'occasion d'être un peu moins nombreux. Mais vu les exigences, là, ça va être extrêmement difficile. Et quand même, sur les tout petits, ce qui est très fatigant, c'est d'être en grand groupe. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est quand même... Si ça pouvait être l'occasion qu'ils soient un peu moins, ça serait vraiment bien, mais ça paraît quand même... Après, c'est un encadrant pour 14 en maternelle. Alors, après, est-ce que dans l'organisation de ce projet pédagogique, il faut dire, bon ben voilà, on a 160 élèves divisés par 14, on met en place 12 animations, on a 12 animateurs, il y a 12 ateliers de 18 personnes, pourquoi pas, il faut... Mais bon, mais là, il y a quelque chose à monter, ça peut... Mais c'est énorme, c'est pour ça que vraiment, cette réforme, c'est un travail colossal à mettre en place. Enfin, des ateliers différents, 12 ateliers différents. Pour en reprendre un âge, si je veux que ma fille soit moins effectif, s'il y a 2 ateliers dans la même classe, l'effectif il est le même. Ça dépend si vous faites un atelier, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais lecture silencieuse et modelage. Bon, vous avez... non mais... Après, on a 9 salles en maternelle. J'ai pris un exemple, on va en prendre d'autres. On a 9 salles en maternelle, 10 si je prends aussi le hall. Donc on a déjà 10 endroits. Donc déjà, on peut réussir à faire 10 ateliers. Et ces ateliers-là, plus c'est ça des assos. Ces ateliers-là, ils sont faits avec le matériel. Ah ben il y aura des achats de matériel, parce que si on met par exemple, je ne sais pas, une activité manuelle en place, puisque ça peut être... dans une classe d'un enseignant. Ah, les classes sont réquisitionnées. Donc l'enseignant, quand il revient le lendemain, son matériel, il faudra organiser, que les enseignants organisent différemment l'utilisation de leur salle. C'est sûr qu'il va falloir des choses libérées, quoi. Non, mais bon, c'est sûr que les classes vont être réquisitionnées. Est-ce que c'est possible, je peux demander, je ne sais pas s'il faut une dérogation, mais
Au lieu de faire 45 minutes 4 fois par semaine, faire 1h30 2 fois par semaine. Et dans ces cas-là, peut-être les gens se mobiliseraient peut-être plus pour venir 1h30 que de 45 minutes. C'est pas prévu exemple, dans en le primaire, rythme. le lundi et le jeudi, et en maternelle, le mardi et le vendredi. C'est pas ce qui nous est demandé dans la réforme. Oui, je sais que c'est pas prévu, mais... pour les regarder, quoi. Enfin, dans ces cas-là. C'est tous les jours, c'est 9 séquences. Le but de la réforme, c'est de retirer, d'alléger 3 quarts d'heure par jour le temps scolaire. Il y a une dame là-bas. Comment? Nous, on a des idées, mais ça sert à rien qu'on vous les dise parce que c'est quelque chose qui doit être fait avec tout le monde. En maternelle, par exemple, culturel. Mais ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre. Ça... Oui, il y aura après, il y aura l'organisation.